Salut! Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Le Monde de Mani. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo bilan. Il y aura 3 séquences comme d'habitude à cette vidéo. La première séquence sera ma pesée de la semaine précédente. La deuxième de cette semaine avec quelques photos de moi. En même temps, de qui je vais vous mettre des photos? La dernière séquence sera donc le bilan du challenge que j'ai fait avec ma copine Weight Watchers pendant un mois. Et je vous parlerai donc de mes futurs projets pour ce mois à venir, puisque comme le mois est terminé, je me dis pourquoi pas un nouveau challenge. Je trouve ça plutôt cool d'avoir un petit challenge et de se pousser à essayer de l'atteindre au maximum. Je vous laisse là, j'espère que ma vidéo vous plaira et puis on continue. Donc le bilan de la semaine du 22 septembre. Donc la semaine, comment résumer ça? Pas catastrophique parce que c'est pas le mot qu'on peut employer étant donné que j'avais mes ronds bleus tous les jours. Mais j'ai pas forcément très bien mangé. Le vendredi soir j'ai mangé de la pizza. Le mardi midi j'ai mangé un sandwich tout près triangle. Certes à 6 points le sandwich, mais ça reste un sandwich quand même puisque le soir j'ai mangé aussi hamburger maison. Le jeudi soir j'ai mangé en plus kebab. Donc j'avais un petit peu peur de la pesée. Certes, je me suis pesée avant le kebab parce que je me suis pesée le jeudi matin. Parce que je commençais le vendredi à 5 h du matin. Donc me peser à 4 h du matin, c'est pas forcément mon kiff. Je me lève pas assez tôt pour pouvoir me peser parce que moi j'aime avoir ma petite routine du matin, prendre mon temps, me lever, attendre bien une demi-heure, 45 minutes avant de me peser. On a chacun nos trucs. On n'essaye pas de me faire croire que je suis folle. Je sais qu'on est tous pareils. On a tous nos petits trucs avant la pesée qu'on aime respecter. Moi, par exemple, la veille, je veux manger du poisson. C'est psychologique, certes, mais j'aime manger mon petit poisson la veille de la pesée. Donc en principe, tous les jeudis soirs, je mange du poisson avec du riz, du hibli, peu importe, pas beaucoup, avec beaucoup de légumes. Pour le lendemain, comme si ça allait changer grand chose sur ma pesée du lendemain, alors que c'est toute la semaine qui fait. Et du coup, là, je n'ai pas mangé de poisson le mercredi parce que j'avais oublié que je me pesais le jeudi matin. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est foutu. Voilà. Enfin bref, je me suis quand même pesée le jeudi matin. Hein. Ça, il n'y a pas de souci parce que de toute façon, il me fallait, j'avais pas le choix, sinon il fallait que je me pèse le dimanche. Donc j'ai préféré me peser avant. Sinon, je suis allée au sport. Je suis allée à la Zumba le lundi soir. C'était très intense et j'arrive toujours pas à suivre. Ça fait presque un mois que je fais de la Zumba, mais franchement, les chorégraphies, j'ai beaucoup de mal. Et puis je sens que j'ai mon pas qui est lourd. Que je m'appuie vraiment beaucoup sur mes genoux, sur mes jambes, et les genoux en prennent un sacré coup. Je sais que c'est pas le poids qui fait ça, c'est vraiment moi qui appuie beaucoup trop et qui me laisse porter vraiment, et il faut pas, il faudrait que je réussisse à être un peu plus légère, mais à la fin du cours, quand on est fatigué, quand on a fait déjà plus de 40 minutes de trucs intenses, franchement, j'ai les jambes qui commencent à fatiguer, et c'est dur, c'est très dur de tenir. Mais bon, je vais essayer de remédier à ça. Peut-être que lundi, j'y arriverai un peu mieux, je sais pas. Sinon, je suis allée au yoga le mercredi matin, mais pas que. Je suis aussi allée au Swiss Ball. Je vous l'avais dit, je l'ai fait. C'était dur. Parce que ça a été tout l'été où je ne suis pas allée du coup au Swiss Ball. Et de devoir reprendre des enchaînements comme ça sur les bras, sur les jambes, de devoir faire des exercices vraiment très durs. C'était difficile, forcément. J'ai voulu vous filmer un petit morceau du cours de Swiss Ball, de moi-même, sauf que j'avais mal cadré la caméra. J'ai fait ça un peu à la dernière minute et du coup je me suis retrouvée que on voyait rien. On voyait juste le bas de mes jambes, donc ça n'avait aucun intérêt.
Donc je vais essayer la prochaine fois de retourner à ce cours et de vous filmer quand même une partie du cours pour pouvoir vous mettre en petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble vraiment le Swiss ball. Le yoga s'est très bien passé. Comme d'habitude, j'ai envie de dire en même temps, il n'y a pas de raison. Sinon, la pesée, parce que je sais que c'est tout ce que vous attendez tous, parce qu'on s'en fout du reste, que je sois allée au Swiss ball, au yoga, à la zumba, que j'ai mal, que j'ai pas mal, on n'en a rien à faire. Que je faisais exactement ce poids-là. Donc j'ai perdu 200 grammes. Je suis très contente, parce que franchement, je n'ai pas eu ma routine du matin, vraiment, puisque je n'ai pas pris autant de temps que je prends le vendredi. Je n'ai pas mangé mon poisson la veille. Je me suis pesée un jeudi matin et pas un vendredi, donc pour moi c'est perturbant. Et puis j'ai eu une alimentation, on peut le dire, pourrie. On va résumer ça bien comme il faut. C'était pourri, j'ai vraiment mal mangé. Donc voilà, c'est pas le sport qui... Et encore, je pense que c'est grâce au sport que j'ai perdu 200 grammes. Parce que sinon, je pense que je n'aurais rien perdu. Donc 200 grammes, je suis très contente. Vraiment très très contente. Là, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir, en fait. J'ai perdu 200 grammes. Je sais qu'il y en a qui seraient tristes d'avoir perdu 200 grammes, mais alors moi, c'est une perte et je suis contente parce que j'ai une semaine vraiment pourrie. Et j'approche de ma mauvaise période du mois, donc je me dis que c'est peut-être ça qui joue aussi sur la pesée et je sais que ça y fait énormément. Je vais vous laisser là, je vous retrouve tout de suite pour ce nouveau bilan de la semaine en cours avec les photos et tout ça. A tout de suite. Le bilan de cette semaine, vendredi 29 septembre, la semaine s'est très bien passée. J'ai eu des ronds bleus tout le temps. Certes, j'ai eu des ronds bleus la semaine dernière aussi, mais j'ai pas bien mangé. Là, cette semaine, j'ai vraiment bien mangé, donc je méritais vraiment mes ronds bleus. J'ai mangé équilibré tous les jours. J'ai mangé des légumes et des fruits tous les jours. J'ai cuisiné tous les jours, soit le midi ou le soir. Donc forcément, ça aide à bien manger, puisque quand vous cuisinez, vous faites plus attention. Il y a un seul soir, où on a mangé à emporter, ce qui n'est pas énorme. Et j'ai fini en plus à 33 points. Sinon, je suis allée au sport cette semaine. Je suis allée lundi à la Zumba et mercredi juste au yoga. Donc lundi, comment s'est passée la Zumba? Comme d'habitude, c'est difficile. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est plus simple? Moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, ça reste tout le temps dur. Certes, ça fait qu'un mois que je fais ça, mais à un moment donné, je devrais commencer à les connaître, les chorégraphies, non? J'y arrive pas. Je suis toujours en inversé. En fait, je crois que je suis trop concentrée sur le fait que je m'appuie énormément sur moi-même. J'ai mon poids, je le sens. Je sens que je fais 80 kilos, quoi. Ça me fait mal. J'ai mal aux jambes, je suis fatiguée. Je suis rouge écarlate, je transpire comme pas possible. Certes, tout le monde transpire, mais moi, je suis rouge en plus. Le pire, c'est qu'à un moment donné, un des profs est rentré dans la salle et a commencé à filmer. Et bien sûr, je ne suis pas au fond de la salle, non, je suis tout devant parce que moi, pour suivre un cours, j'ai besoin d'être devant pour vraiment voir ce que la prof fait et je suis juste derrière la prof. Donc forcément, on me voit sur la vidéo. Et je m'en voulais presque à moi-même de ressembler à ça sur cette vidéo. Je suis rouge écarlate, mais rouge écarlate, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'étais rouge. C'était horrible. Je ressemble à rien. Je fais tout en décalé, pas en décalé tant que ça, mais tout en inversé. Il fallait lever le bras gauche, je levais le bras droit. Donc se retrouver sur Facebook avec une vidéo comme ça, je m'en voulais vraiment à moi-même de ne pas avoir fait plus d'efforts de réussir. Pas tant pour la tête parce que malheureusement, moi quand j'ai chaud, je rougis très très vite. Donc ça, c'est pas grave. Mais d'être aussi nulle, tout simplement. Voilà, j'étais nulle. Complètement nulle. Donc ça ressemble à rien. Je ressemble à rien. Voilà. Je fais 80 kilos et je le sens. Je sens dans mon corps que je fais 80 kilos. Parce que j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux. C'est pas tant les genoux vraiment. C'est juste au-dessus du genou. Mais je sais que c'est parce que je m'appuie trop sur moi-même aussi. Que je relâche trop mon poids. Je ne suis pas assez légère dans mes pas. En même temps, quand on fait 80 kg pour 1m57, forcément, il y a des difficultés. Mais bon, c'est pas grave. Le cours s'est quand même très bien passé, oui. Je me suis défoulée à fond. Et ça, c'était génial. Je regrette pas, je compte continuer, je vais m'accrocher, ça va être difficile, surtout que là on arrive en nouveau mois, donc du coup normalement il y a une nouvelle chorégraphie, donc je me dis qu'avec un peu de chance, à force, je vais retenir les autres, et la nouvelle, je vais vraiment arriver dès le début, donc ça devrait être peut-être plus simple, c'est pas sûr. Sinon, je ne suis allée qu'au yoga mercredi, pourquoi? Parce que la veille, mes mauvaises périodes est arrivée, j'ai été vraiment
très très fatiguée et franchement faire 2 heures de cours d'affilée à me contorsionner dans tous les sens, c'était pas possible. Je voulais absolument aller au yoga en priorité parce que c'est mon objectif de faire du yoga vraiment tous les mercredis. Donc j'y suis quand même allée, même si ça a été dur puisque j'étais vraiment, comme je vous dis, très fatiguée. Et puis le cours était indescriptible. Il était horrible ce cours, c'était horrible. Déjà que je trouvais que la semaine dernière avait été dure parce qu'on avait travaillé l'étirement pour pouvoir faire le grand écart contre un mur, non pas contre le sol, mais contre un mur. Cette semaine, on a travaillé les étirements, mais beaucoup trop, et je me suis fait un petit peu mal. Ça va beaucoup mieux là, ça y est, hein. Déjà le lendemain ça allait mieux, mais sur le moment ça m'a fait vraiment très mal. J'ai eu du mal à marcher à la suite, et j'avais un petit peu peur du coup de m'être vraiment fait mal et d'avoir une blessure encore la semaine prochaine. Et ça me rendait un petit peu triste parce que voilà, j'ai un peu trop poussé. Et pourtant j'y suis vraiment pas allée fort parce que je sais que ce genre d'étirement, je peux pas trop les faire pour le moment parce que je suis pas assez souple. Et malheureusement, j'ai peut-être poussé un tout petit peu trop, vraiment un millimètre. Et je me suis fait mal. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais maintenant, je sais que ce genre d'exercice, je vais y aller vraiment très doucement pour pas me faire mal. Donc je suis contente parce que j'ai fait mon petit sport cette semaine. Je m'y tiens. Et ça, je pensais même pas que c'était possible aussi puisque je me disais à chaque fois, avant que l'été arrive, oh non, je suis pas motivée aujourd'hui, il est trop tôt ou quoi. Et là, finalement, je continue. J'y vais, j'y suis à fond et ça me plaît. Le poids, donc hier, j'ai fait mon petit rituel. J'ai bien mangé mon petit poisson, donc tout va bien. J'ai pris mon temps ce matin, donc tout va bien aussi. Et je pesais exactement ce poids-là. Comment dire que je suis heureuse? J'ai perdu 600 grammes. C'est pas tant le poids que j'ai perdu en fait. C'est d'être arrivée en dessous des 81. Je vois le 80 et je crois qu'en un an où j'ai fait Weight Watchers, là, je ne l'ai jamais vu. Et j'étais vraiment heureuse. Donc c'était mon petit moment d'euphorie, de joie de ce matin parce que je suis montée 2 fois sur la balance pour être sûre. J'avais peur de monter avant et quand je suis montée, j'ai préféré revérifier que la balance ne me fasse pas une feinte et non, je faisais exactement le même poids. Quelques petites photos bilan, on va dire, des comparaisons de moi il y a quelques années ou même il y a un an avec aujourd'hui du coup puisque je me suis pris en photo rapidement pour pouvoir faire cette vidéo. En un an et demi, je ne suis jamais arrivée à ce point-là. Donc c'est déjà une fierté pour moi d'être arrivée en dessous des 81. Certes, je ne suis qu'à 100 grammes des 81. Je suis plus qu'à 1 kg, un petit kilo, passer en dessous des 80 kg. De dire au revoir à Monsieur 8, comme on dit dans la communauté Weight Watchers, et de dire bonjour à Monsieur 7, quoi, en fait. Et là, je vois pas ce que je peux dire de plus parce que je suis vraiment heureuse, vraiment. Il n'y a rien à dire de plus. Je pense que du coup, on va se laisser sur cette note pour ce bilan dans mon moment de joie, qui me fait vraiment plaisir parce que pour moi, voilà, je continue à perdre. Je suis à 6,8 kg de perdu depuis que j'ai repris en juillet. Et je trouve ça génial. Ça suffit, c'est très bien. Puisque comme je vous dis, ça fait déjà plus d'un an chez Weight Watchers. Donc les kilos mettent plus de temps à partir. Et je me dis que 6,8 kg en 2 mois, c'est bien. Donc du coup, on se retrouve tout de suite pour la séquence bilan challenge. Donc à tout de suite. Troisième et dernière partie de cette vidéo, ça sera donc le bilan du challenge que j'ai fait avec ma copine Weight Watchers. Donc au niveau des ronds bleus, donc, comme vous voyez, ça s'est très bien passé. Puisque tout le mois, j'ai eu des ronds bleus. Malgré la mauvaise semaine, on va dire, que j'ai passée la précédente, j'ai quand même réussi à avoir mes ronds bleus. Donc je suis très contente. J'ai eu mes ronds bleus tous les jours. Et je crois qu'elle aussi. Donc ça, c'est cool. C'est déjà une étape qu'on a réussi tout le mois à tenir. Au niveau du sport, donc on devait faire, comme vous saviez, le Cardio Killer Challenge qu'on a
abandonné toutes les deux finalement. Moi, vous savez ce que je vous l'ai dit la semaine dernière, quoi, la précédente plutôt de vidéo. Et finalement, elle m'a dit qu'elle avait arrêté au bout de 7 jours aussi. Mais c'est vrai qu'avec nos emplois du temps, ben, on n'y pense plus. C'est ça le problème. C'est pas grave, il n'a pas été fait, mais on est quand même allé au sport, que ce soit elle ou moi. On est allé au sport toutes les semaines en fait, pendant ce mois. Il n'y a pas une semaine où je ne suis pas allée au sport, je crois. Donc je suis très très contente de ça. J'ai été motivée tout le mois. J'ai tenu mon objectif quand même de sport. Donc au niveau de la perte de poids, on devait perdre 4 kilos, quoi. Pas on devait, l'objectif était plus ou moins 4 kilos. Si on les atteignait, c'était tant mieux. Mais comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je me doutais que je n'y arriverais pas. 4 kilos, c'est quand même énorme en un mois. Donc j'ai perdu 2,2 kg. J'en suis vraiment très très contente. Franchement, ça fait à peu près à quelque chose près du 500 grammes par semaine. Et je trouve que c'est une bonne moyenne. Donc au niveau de ce challenge, je crois qu'on a perdu à quelque chose près la même chose. Donc pour le mois prochain, au niveau des objectifs, j'aimerais en fait refaire un autre challenge dans ce style-là, puisque ça nous aide vraiment à rester motivés, à rester sur le droit chemin, l'objectif des ronds bleus. Puisqu'on se dit vraiment c'est grâce aux ronds bleus finalement qu'on perd, et c'est vrai parce que le fait de rester dans les points, c'est comme si vous mangez un certain nombre de calories, les apports que vous avez besoin. Du coup, c'est grâce à ça qu'on perd aussi. Grâce au sport aussi, bien sûr. Surtout que nous, ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on fait Weight Watchers, donc notre corps commence un peu à s'habituer. Et du coup, on perd beaucoup moins vite, parce que quand vous commencez, vous perdez très très vite. Donc forcément, les premiers mois, vous voyez une perte énorme, et après au fur et à mesure ça commence à ralentir. Nous, ça ne nous démoralise pas du tout, mais je sais qu'il y en a énormément qui sont un peu déprimés à cause de ça. Donc je vais lui proposer juste moins 3 kilos en un mois, ce qui n'est pas énorme en soi. Donc à la pesée du vendredi qui arrive en fin de mois, je devrais faire 77,9 kilos. À peu près. Si j'y arrive pas, c'est pas la fin du monde. C'est juste un objectif. Ça serait bien de l'atteindre. Si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Là, on a perdu, quoi. Moi, en tout cas, j'ai perdu 2,2 kilos, ce qui est déjà bien. Je me dis, c'est juste 800 grammes de plus. C'est rien, 800 grammes. C'est faisable. Je sais que c'est faisable. Donc, du coup, voilà, 3 kilos en un mois, avec toujours nos ronds bleus, toujours le sport. Je compte continuer et la Zumba et le yoga. Et peut-être trouver un autre cours. Faut que je regarde un peu ce qui pourrait m'intéresser. On continue, on ne lâche rien, on y va. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle continuera à vous motiver, peut-être motiver de nouvelles personnes. Moi en tout cas je suis toujours motivée et j'ai pris un réel plaisir à partager cette vidéo avec vous, partager mon expérience. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, vous avez toujours la petite patte de chat qui apparaît en bas. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook, je mets les liens dans la description. Si en regardant ma vidéo, vous vous êtes dit, moi aussi j'ai envie de faire le challenge 3 kilos en un mois, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir et de savoir où vous en êtes, savoir comment ça se passe et de savoir aussi que je vous ai motivé du coup dans un sens, ça me ferait très très plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis en tout cas à 2 semaines et je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde.